Donc maintenant, on en arrive à notre émission sur le jeûne et on va parler un petit peu des effets bénéfiques justement et des vertus du jeûne. Alors, est-ce que vous pourriez nous en citer quelques-uns? Parce que la semaine dernière, on avait vu un petit peu le vrai sens du jeûne avec le discours de l'imam Sadr, sur lui la paix. Et donc, est-ce que vous pouvez nous citer un petit peu quelques vertus concernant le jeûne? Bien sûr, tout d'abord, salam alaikum à tous ceux qui nous écoutent, Salam alaikum, auditrices et auditeurs. Alors, avant de parler des vertus, simplement pour bien se rappeler les choses, dans le Coran, Dieu dit à la sourate 2, verset 184, que le jeûne, le fait de jeûner, était un bien pour nous, par le verset suivant qui dit « Jeûner est un bien pour vous, peut-être le comprendrez-vous ». C'est-à-dire que le jeûne, de manière générale, procure beaucoup de bénéfices que nous allons voir justement maintenant. Il a beaucoup de vertus. Donc la première vertu qu'on peut citer du jeûne, c'est la suivante, c'est que pendant ce mois, donc on s'exerce à la patience. Donc s'il y avait une vertu du jeûne, c'était ça nous exerce à la patience. Donc effectivement, on va affermir notre volonté, on va développer notre sincérité et on va se libérer des habitudes. Donc pour ça, il faut que la personne pratique le jeûne, qu'elle soit qu'elle ne mange pas et par conséquent, elle va avoir une certaine énergie pour pouvoir s'éduquer vis-à-vis de la patience. Elle va affermir sa volonté, sa sincérité, etc. Donc, on va s'abstenir pendant un mois de boire et manger, de satisfaire donc nos besoins qui sont naturels et légitimes, qu'on a l'habitude de faire normalement, et ceci uniquement en raison de l'engagement moral donc qu'on a pris vis-à-vis de Dieu et dont nous sommes soumis. Donc vraiment, première vertu du jeûne, ça nous exerce à la patience. Et aussi rappelons que le saint prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit du mois de Ramadan qu'il est, je cite, le mois de la patience, laquelle est récompensée par le paradis. Donc voilà, ça c'était la première. C'était la première vertu, voilà. D'accord. Donc on jeûne pendant tout ce mois et puis on développe notre patience parce qu'on est capable de faire face à la difficulté de l'abstinence de nourriture. Donc est-ce que vous pourriez nous en citer quelques autres un petit peu? Bien sûr, on peut citer une autre vertu déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeûneur, la personne qui jeûne, qui se soumet durant ce mois béni au jugement de Dieu, et qui en plus de cela a un désir spirituel qui incite à obéir à la volonté de Dieu, et qui enfin elle résiste aux envies naturelles du corps, cette personne elle réussira à coup sûr à discipliner son âme et à développer par cela sa sincérité. Donc celui qui apprend à résister à ses habitudes, à ses mauvaises habitudes, ou à des habitudes tenaces comme celle de satisfaire la soif, cette personne elle va se libérer de l'emprise de l'habitude en général. D'accord, très bien. Donc après avoir vu la patience, on voit un petit peu que ça discipline notre âme et que ça développe notre honnêteté, notre sincérité. Et il me semblait aussi avoir entendu quelque chose du genre ça développait un petit peu la générosité, dans le sens où comme on pouvait se mettre un petit peu à la place des pauvres, on pouvait comprendre un petit peu leur situation. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu par rapport à ça? Effectivement. Effectivement, c'est une des vertus du jeûne, c'est justement que ça nous incite à penser aux pauvres, puisque on se met dans un état de faim et de soif, donc on est à même finalement de comprendre réellement, de ressentir réellement ce que les pauvres endurent eux toute l'année. Et le prophète, sur lui la grâce et la paix, a décrit le mois de Ramadan comme étant entre autres le mois de la consolation et de l'entraide. Puisque lorsqu'on jeûne, on ressent la faim, c'est-à-dire que c'est ce que ressentent, comme on a dit, les pauvres tous les jours de l'année, et on est donc naturellement poussé, on est plus à même de comprendre leur situation et donc de les aider parce qu'on comprend leur douleur. Donc vraiment, le jeûne, ça va finalement nous faire penser aux autres. D'accord, très bien. Donc est-ce qu'il y a il y a sûrement d'autres aspects parce que là on a expliqué on a expliqué un petit peu les vertus morales, le fait de se détacher des vices et puis d'acquérir un maximum de qualités comme la patience, etc., ce que vous venez de nous dire. Mais il y a sûrement aussi d'autres aspects peut-être physiques sur nous-mêmes. Donc bien sûr, il y a aussi un autre aspect qui est vraiment très important. C'est l'une des vertus du jeûne. C'est un aspect plus au niveau de la santé physique. Donc le jeûne,
il a des effets bénéfiques sur l'organisme. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites, il y a des livres, beaucoup de livres qui peuvent être consultés, hein, de personnes qui étudient finalement le lien entre le jeûne et la santé, et donc avec des graphiques, des courbes, des choses. Ils nous expliquent que vraiment c'est une pratique vraiment salutaire pour notre organisme. Et donc toutes les études qui ont été faites, finalement, on peut les résumer dans un seul hadith, dans une seule parole du prophète sur la paix, qui nous dit: jeûnez, vous serez en bonne santé. Donc, puisqu'on pourrait développer finalement en quoi le jeûne pourrait être bénéfique pour la santé, mais donc ce ne sera pas le lieu ici. Ce qu'il faut savoir, c'est simplement que si on veut être en bonne santé et se libérer de toutes les toxines et de toutes les mauvaises choses dans l'organisme, il faut pratiquer le jeûne, et beaucoup de médecins donc recommandent le jeûne à leurs patients. D'accord, très bien. Alors peut-être avant de faire la pause coranique, peut-être quelque chose à rajouter. Une dernière vertu qui est aussi très très importante. Donc le jeûne aussi, Hicham il a dit que bien sûr ça préserve la santé, mais le jeûne il développe aussi l'honnêteté et la justice. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le jeûne il est prescrit aux musulmans, comme on l'a dit, dès l'âge de la puberté. Donc livré à la fin, le jeune il peut succomber bien sûr à tout moment à la tentation de la satisfaire, et la seule chose qui l'en empêche, c'est sa foi en Dieu et sa conscience. Donc même si les gens ils ne nous voient pas, bien sûr Dieu lui il nous voit. Donc ainsi dès son plus jeune âge, le musulman qui jeûne, il apprend à être honnête, à respecter ses engagements devant Dieu, malgré les tentations matérielles et la pression de ses désirs. Et le jeûne, il met à l'épreuve l'honnêteté du croyant. Donc, le prophète, il nous dit par rapport à ça que le jeûne c'est un dépôt, et sauvegardez donc ce dépôt qui vous est confié. D'accord, très bien, donc merci pour ce rappel. Alors on va peut-être en arriver à la pause coranique, et puis peut-être... Oui, Hicham. En fait, j'aimerais bien, par principe de compréhension, résumer les 5 vertus qu'on a vues aujourd'hui, alors, de manière claire, pour voilà, que ce soit clair dans notre esprit. D'accord. Donc première vertu, on a dit que ça exerçait à la patience. Deuxième vertu, on a dit que ça éduquait notre âme. La troisième vertu, c'était qu'elle développe l'honnêteté en nous. La quatrième vertu, c'était que tout simplement c'était bénéfique pour la santé. Et enfin, ça nous amenait à penser aux pauvres. Donc voilà les 5 vertus finalement qu'on a essayé de développer aujourd'hui vis-à-vis du jeûne. Donc maintenant on va en venir à un point important. Justement, alors j'ai envie de demander, parce que c'est surtout par rapport aux conditions qui sont requises pour que le jeûne soit valide, soit accepté, hein. Est-ce que vous pourriez nous citer un petit peu les conditions les conditions qui sont requises, et puis nous les expliquer un petit peu? Bien sûr. Donc il y a plusieurs conditions pour que le jeûne du mois de Ramadan il soit valide. Donc on va en citer quelques-unes, donc les principales. Donc tout d'abord, la première condition, c'est la majorité. Donc le jeûne il est obligatoire pour le musulman lorsqu'il est majeur. Donc, c'est-à-dire pour le garçon, la majorité elle est à 15 ans chez les musulmans. D'accord. Et pour la fille elle est de 9 ans. Donc ensuite une seconde condition, c'est la raison. Donc c'est-à-dire la raison, tout simplement c'est que le mois de Ramadan il n'est pas obligatoire pour le musulman s'il n'est pas saint d'esprit. Voilà. D'accord. Alors il y en a peut-être sûrement d'autres, quelques-unes. Oui, on peut citer une autre condition du jeûne, c'est l'intention. C'est-à-dire qu'en islam, l'intention est fondamentale, puisque, comme le dit le saint prophète, innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire l'action ne vaut que par son intention. Donc finalement, pour que le jeûne soit valide, il faut formuler l'intention intime d'accomplir dans le seul but d'obéir à Dieu. Et pour cela, on a 2 choix. Soit on formule l'intention au début du mois, en formulant une phrase sur laquelle on jeûne pour tout le mois, ou sinon on renouvelle l'intention à chaque jour, donc pour tous les jours. Donc le plus simple c'est de le dire
une fois pour toutes, et donc après de se focaliser par rapport à cette intention-là, de satisfaire Dieu. D'accord. Ça, c'est l'intention. D'accord. Donc la majorité, la raison, l'intention. Oui, il y a aussi le fait de ce qu'on appelle la présence. C'est-à-dire que pour que le jeûne du mois de Ramadan soit valide, pour qu'un jeûne soit valide, il faut forcément, obligatoirement, que nous ne sommes pas en voyage. Il faut être en ce qu'on appelle la présence. Donc celui qui voyage est dispensé de jeûne. On est considéré, sachant qu'on est considéré en voyage d'un point de vue islamique, lorsqu'on s'éloigne de son lieu de résidence d'une distance qui a été calculée, donc qui équivaut à 44 km. Donc si on est amené à voyager, notre jeûne n'est pas valide. Par conséquent, il ne sera pas compté, mais il faudra qu'il soit rattrapé par la suite. Et donc ça concerne tous les statuts de comment rattraper des jours, etc. D'accord, mais ça on y reviendra certainement la semaine prochaine. Et il y a aussi une dernière condition. Ouais, donc une cinquième. Donc voilà, il y a 5 conditions pour que le jeûne soit valide. Il y en a 5, et pas une de plus. Et la dernière, donc on en a vu 4. Et la dernière, c'est le fait de ne pas être malade. La personne malade, elle est dispensée de jeûne. C'est ce que le Coran nous dit. Et donc on ne doit pas aggraver. À chaque fois qu'il y a un danger d'aggravation de sa santé, que ce soit pour soi-même ou même pour son bébé, etc., le jeûne ne devient pas obligatoire. Voilà, il n'est pas même validé, puisque c'est même une condition du jeûne, c'est qu'on doit être en bonne santé. D'accord, très bien. Ben justement, alors on va y venir, parce que maintenant qu'on a vu les 5 conditions, oui, peut-être quelque chose à rajouter. Oui, encore une petite chose à rajouter qui est très importante, c'est en ce qui concerne les femmes. Donc les femmes elles ne doivent pas jeûner durant leur menstruation et leur lochi. D'accord. Donc on rappelle, les lochis, c'est le saignement après l'accouchement. D'accord, très bien, merci pour la précision. Donc après avoir vu ces conditions requises, donc la majorité, la raison, l'intention, la présence, donc le fait d'être sur place et non en voyage, et pour finir la non-maladie, on va maintenant venir au cas, parce qu'il en existe quelques-uns quand même, au cas d'invalidation du jeûne. Alors justement, c'est lorsqu'on est on est en âge de faire le jeûne, de pratiquer, qu'on respecte toutes les conditions, il y a quand même des cas d'invalidation. Alors est-ce que vous pouvez tout d'abord nous les citer et puis un petit peu les développer, nous les expliquer? Bien sûr. Donc effectivement, la personne qui est jeune doit faire attention à ne pas accomplir certains actes qui vont par conséquent annuler son jeûne. Alors ces actes sont les suivants. Il faudra donc faire attention à les respecter. Donc c'est premièrement le fait de boire et de manger. Donc on peut par exemple, est-ce qu'on développe maintenant ou est-ce que je les cite? En fait, je pense qu'on peut peut-être les citer, puis la semaine prochaine. Donc là, il y a le fait de boire et de manger, donc ce qui est tout à fait logique. Il y a le fait de s'accoupler, donc ça annule le jeûne. Le fait donc c'est plus un aspect moral, de mentir, donc en connaissance de cause. Aussi le fait de plonger la tête dans l'eau. Donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément à l'esprit, mais le fait de plonger la tête dans l'eau va nous faire rompre le jeûne. Et le fait aussi donc de laisser pénétrer la poussière donc dans sa gorge, donc on y reviendra, ça aussi ça annule le jeûne. Il y a aussi tout ce qui concerne le lavement, donc c'est plus le domaine médical, mais certains sont amenés à effectuer des lavements, donc on verra c'est quoi. Et il y a aussi le fait de vomir, mais volontairement. D'accord. Et enfin le fait de rester en état d'impureté à partir d'un certain moment. Donc ce sont des conditions qui annulent le jeûne. Donc si je les compte, il y en a 2, 4, 6, 8 conditions. 8 facteurs qui font que le jeûne va être invalidé. D'accord, très bien. Donc voilà, on vous les a cités parce qu'on arrive en fin d'émission. Et puis on aura l'occasion la semaine prochaine de développer ça un petit peu plus de manière détaillée sur les choses qui sont un petit peu à expliquer. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله